Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance quasiment étale à 0,1%. C'est insuffisant pour faire le chemin jusqu'à gap de hausse ni le gap à la baisse. Et donc pour l'instant, on est toujours dans une situation de statu quo, même si à titre personnel, ma préférence pour les raisons évoquées, notamment celle du twist du nuage et de boussole inversée qu'on a vu, c'est plutôt vers le nord que je regarde après la consolidation. J'aimerais bien en fait qu'on vienne combler ce gap et qu'on reparte. Ok, ce serait l'idée, parce que si on comble le gap, on partirait avec le sentiment du travail fait, on ne serait pas retenu vers le bas par une sorte de fil invisible. Si on montait tout de suite comme ça, je serais beaucoup plus méfiant par rapport à la possibilité de redescendre, combler le gap. On verra, mais voilà, l'idée pour moi, pour l'instant, c'est de faire ça. Maintenant, il faut voir si on a des éléments qui militent factuellement pour ce scénario. Et peut-être qu'il faut regarder du côté de la moyenne mobile 7 et de la moyenne mobile 20. Vous voyez, il y a un croisement baissier M7-M20. On sait que les croisements M7-M20 à la baisse ne sont pas des signes extrêmement puissants de baisse, mais ce n'est pas des signaux de hausse pour autant. Regardez, il y a des croisements M7-M20 qui ont donné des choses assez intéressantes vers le sud, ici. Donc généralement ça descend pas énormément, mais ça descend quand même un petit peu Et l'idée c'est que pour l'instant ça n'a pas véritablement produit son effet, puisque le croisement M7M20 a eu lieu ici, autrement dit sur cette bougie là. Il y a du potentiel pour aller combler ce gap. Et justement, moi j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un indicateur technique qui a déjà été testé souvent, mais pas dans les circonstances dans lesquels on va les tester aujourd'hui. Donc c'est le Trix. Si vous n'avez pas le Trix, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte gratuit avec PRT. Lorsque le Trix croise son signal à la baisse, généralement, ça descend. Regardez ici, c'est descendu. Ici, c'est descendu beaucoup. Ici, c'est descendu beaucoup, etc. Et vous voyez, généralement, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Maintenant, il y a quelque chose de particulier, c'est que le croisement M7-M20, le croisement de Trix signal ici, c'est fait dans un contexte où on est en dessous de la M200. Et ça, très souvent, ça change tout. Pourquoi ça change tout? Parce qu'un signal baissier, alors que la tendance est déjà plus haussière, voire baissière, c'est un signal qui se produit alors qu'une partie de la baisse a déjà eu lieu. Et on demandait encore davantage à l'actif pour baisser, c'est demander beaucoup, surtout lorsque c'est un indice, c'est-à-dire un indice composé de très belles valeurs et de valeurs moins belles, mais en tout cas, voilà, il y a des fleurons à l'intérieur des indices. Et demander à un indice de baisser encore alors qu'il a déjà baissé, en l'occurrence ici, regardez, le signal baissier apparaît alors qu'on est déjà à moins 11% par rapport au plus haut. C'est ça qui peut expliquer que les signaux baissiers, alors qu'ils ont lieu sous la M200, ne fonctionnent pas très très bien. Et c'est ce qu'on va voir. Donc j'ai regardé ce qui s'est passé les précédentes fois que le signal a été donné, mais quand il a eu lieu sous la M200, comme c'est le cas maintenant. Par exemple ici, ce signal, on n'en tient pas compte parce qu'on est au-dessus de la M200. Donc c'est un beau succès dont on ne tient pas compte. Là non plus, on n'en tient pas compte parce qu'on était au-dessus de la M200. Donc on va regarder ce que ça donne. Alors, on va prendre un exemple qui a bien fonctionné pour débuter. Voilà, là vous avez 2 pouces verts. Pourquoi? Parce que le signal a été donné ici, sur cette bougie-là. On est bien en dessous de la M200. Le stop de protection, il est positionné au-dessus des plus hauts du cycle haussier du Trix. Le cycle haussier du Trix, il est là. Le plus haut, il est là, donc 360. Et vous voyez qu'on est passé au-dessus de 360, mais c'était ici. Et entre-temps, on a fait moins 11. Autrement dit, on a fait une fois et 2 fois la distance au stop de protection qui était à 360. Donc, ça aurait été un gain. Là aussi, vous voyez, ça fonctionne bien. Donc, il faut faire les choses précisément. Le signal a été donné ici. Le stop de protection, il est là. Il y a 2 cycles haussiers du Trix ici. Celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Donc, à 5,35. Et on a fait au mieux ici 12,26, ok, donc on a bien fait 2 fois la distance au stop de protection. Et généralement, vous allez avoir ça. Quand ça ne fonctionne pas, généralement, ça fonctionne ni pour 1 ni pour 2. Et le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et comme vous pouvez le voir, on n'a fait ni une fois ni 2 fois la distance au stop de protection. On est directement venu chercher le stop de protection. C'est pour ça qu'il y a 2 pouces rouges, ok. Donc j'ai fait le test, je vous montre rapidement. J'ai fait le test 39 fois.
Donc tout ça, j'en tiens pas compte parce qu'on est au-dessus de la M200. Là non plus, j'en tiens pas compte. Et vous voyez, c'est beaucoup de cas qui ont fonctionné dont on ne tient pas compte ici puisqu'on était au-dessus de la M200. Et ça va nous amener jusqu'en 2007, si ma mémoire est bonne. Voilà, ici. Et au bout de 39 occurrences, voilà les conclusions. Peut-on envisager que suite au signal qui a été donné aujourd'hui, on fasse une fois la distance au stop de protection qui est positionné au-dessus des précédents sommets, c'est-à-dire ici à 4,02, donc faire 4,02 vers le bas? La réponse est non, c'est pas plausible. Ça a fonctionné comme ça 16 fois, ça a échoué 23 fois. Autrement dit, ça a fonctionné que dans 41% des cas. Si on essaie de schématiser avec des risques, si on avait risqué 100 euros par trade, on aurait gagné 16 fois 100, 1600, on aurait perdu 23 fois 100, 2300, on aurait perdu 700. Donc c'est pas rentable. Et si on vise 2 fois la distance au stop de protection, eh bien ça a fonctionné 11 fois, ça a échoué 28 fois, autrement dit 28% des cas. Et on aurait gagné donc 11 fois 200, puisqu'on gagne 2 fois plus que l'on risque, ça fait 2200. On aurait perdu 28 fois 100, 2800, 2200 moins 2800, c'est pareil, c'est moins 600, c'est pas rentable non plus. Donc, une fois de plus, comme hier et comme il y a 4 jours, nous sommes face à une boussole inversée. À savoir que si vous tradez tous les signaux du Trix, y compris ceux qui sont sous la M200 à la baisse, vous êtes sur une autoroute pour perdre votre argent. Ça ne fonctionne pas au regard des 39 dernières occurrences depuis 2008. C'est une boussole inversée pour raison que j'ai évoquée au début, à savoir qu'on a déjà beaucoup baissé. C'est matérialisé par le fait qu'on est en dessous de la M200 et demander au cours de baisser encore, eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça sur le CAC 40. Autrement dit, est-ce que ça va baisser? Oui, sans doute. Est-ce que ça va baisser beaucoup? Pas sûr. Mais ça nous donnerait l'énergie d'aller combler ce gap éventuellement et de remonter par la suite, déclencher le stop de protection. Donc en fait, il faudrait faire l'inverse du backtest, c'est-à-dire mettre le stop de protection sur l'objectif originel, et puis mettre notre profit sur le stop de protection originel. Okay. Bon, en tout cas, vous aurez compris, il est possible que ça baisse et que ça remonte derrière. On verra. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Et donc à partir de là, on va passer au trade du jour, vous l'aurez compris. Si vous êtes haussier, eh bien, tout naturellement, vous avez la possibilité de faire ce que j'ai dit, utiliser la boussole inversée du Trix. Si vous avez un biais qui est baissier, je pense que le mieux à faire ici, c'est de viser ce gap-là. Mais le problème, c'est que vous avez un ratio gain-risque qui est pas bon. Si vous mettez votre stop de protection n'importe où, c'est pas acceptable. Donc, si ça remonte, par exemple, et vous dites non, on va redescendre à un moment, baisser, combler le gap. L'idée, c'est de mettre un stop de protection, par exemple, au-dessus des précédents sommets ou au-dessus du gap, et de viser un ratio gain-risque supérieur à 1, ça serait bien. Et en espérant que votre scénario se matérialise. Ok ? Voilà, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée. Il y a 2 questions auxquelles j'aimerais vraiment répondre, mais je n'aurai pas le temps de répondre à la deuxième parce qu'elle est trop longue. La première, c'est celle-là. Alors c'est Marco qui est un habitué qui dit moi personnellement j'aime pas cet indicateur, il parle de l'Awesome oscillateur, il donne de faux signaux. Pourquoi? Pour moi il y a 3 indicateurs fiables, CCI, stochastique et RSI, après ça fait trop d'indicateurs. Alors juste par rapport à ça, c'est vrai que vous savez généralement on espère avoir un coup de cœur pour un indicateur, mais c'est presque aussi bien d'avoir de la méfiance par rapport à un indicateur, parce que le problème des indicateurs c'est qu'il y en a des centaines littéralement, et si vous adoptez tous les indicateurs techniques, vous avez toujours un indicateur préféré qui donne un signal inverse. La deuxième question à laquelle j'aimerais répondre, mais je ne pourrais pas parce que c'est trop long là, c'est Signe Blanc qui dit est-ce qu'on fait un stop est-ce qu'il faut mettre un stop en clôture ou un stop en touchette? Mais là ça demande plusieurs minutes, j'en reparlerai très vite. Voilà, plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. J'ai mis notamment une alerte sur un ETF Russell, j'ai mis un point sur Stellantis. Bref, c'est dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Pour aller sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube, c'est facile, vous tapez dans la barre d'adresse YouTube Tradosaur et vous amène sur la page d'accueil, après vous allez sur communauté. À demain pour la mise à jour.